présidente du conseil départemental en charge, entre autres, des retraités personnes âgées. Je m'adresserai à vous sans que le protocole soit respecté et je vous prie en ce sens de bien vouloir m'excuser. Je vous dirai, bien chers amis, je tiens tout d'abord à excuser Michel Autissier, président du conseil départemental et de fait, président du CODERPA, pour ce colloque. Sachez que par son ancienne profession, il était médecin, il est et demeure, sachez-le, très attaché aux questions qui touchent la santé, le bien vieillir, le maintien à domicile et surtout la domotique. Je vous prie de croire que sur ces sujets, il est intarissable. Et je vous parle de quelque chose que je connais maintenant un peu auprès de lui. Il porte un grand intérêt sur ces questions. Il était présent au colloque l'année dernière, mais ne pouvait cette année, par une charge de travail un peu conséquente cet après-midi, être présent. Et en ce sens, il m'a demandé de le remplacer, ce que je fais auprès de vous avec le plus grand plaisir. Avec plaisir, disais-je, car nous entretenons d'excellentes relations avec les membres du conseil d'administration du CODERPA, et je ne pouvais commencer mes propos sans les remercier, sans les féliciter pour un travail accompli. Je vous demande de les applaudir parce que vraiment, ce CODERPA mérite nos applaudissements et nos remerciements. Le CODERPA du Cher est bien évidemment associé à la politique du conseil départemental en direction des aînés. Associé, le mot est faible. Je dirais plutôt en première ligne, puisqu'il participe au schéma en faveur des aînés, qu'il élabore des motions et qu'en ce sens, il est force de proposition. Ajoutons à cela des réunions quasi hebdomadaires pour Madame Thur, votre première vice-présidente à Orléans au sein de l'ARS, et la liste n'est surtout pas exhaustive. Je constate au quotidien l'implication totale, je dis totale, sans mesurer mes mots, des membres du conseil d'administration dans la mission qui leur a été confiée. Je le dis, je le redis, un grand merci. Tout cela, bien évidemment, avec le concours des services du conseil départemental du Cher, que je remercie également au passage, car, comme vous le savez, la politique en direction de nos aînés est une mission qui incombe à notre collectivité et pour laquelle nous nous efforçons d'être toujours le plus efficace possible. Cette année, nous nous réunissons sur le thème suivant, être acteur de sa santé. Qu'est-ce que cela recouvre? Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? C'est assez simple peut-être en réalité. En effet, des équipes scientifiques qui se penchent sur la question s'aperçoivent de l'importance d'une hygiène de vie saine dans la prévention et l'amélioration des maladies. Partant de là, nous sommes, nous, toutes et tous, responsables peut-être, et je pense que nous le sommes, en grande partie de notre hygiène de vie, du moins pour les paramètres sur lesquels nous pouvons influer. Nous sommes donc acteurs de notre santé. Attention, comprenons-nous bien, je ne dis pas que les personnes qui sont malades choisissent de l'être, mais je dis que nous avons, nous, tous les jours, peut-être la possibilité d'améliorer notre état de santé au quotidien. Cela passe par la prévention, mais aussi l'alimentation, l'éducation thérapeutique, sans oublier bien évidemment l'activité physique. Un certain nombre d'intervenants de qualité vont évoquer ces différents points cet après-midi à l'occasion de ce 24e colloque. Je les en remercie et vous invite à les écouter pour obtenir des réponses aux questions que vous êtes en droit de vous poser. Voilà tout l'objectif de cet après-midi, un bel objectif. Il y aura bien évidemment un échange avec la salle vers 16h30, lequel sera suivi et conclu par Madame Tallant qui vous présentera le thème de l'année prochaine. Vous pourrez ensuite poursuivre l'échange autour des différents stands. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon colloque. Nul doute que celui-ci vous donnera, comme à son habitude, satisfaction quant aux pistes et aux réponses qu'il vous apportera. Bon après-midi à toutes et à tous, et je vous remercie.